Camerounaises, Camerounais, bonsoir. Mon nom est Dr Joseph Chani et aujourd'hui je voudrais parler de la physiologie de la dictature chez Paul Biya. Ceci rentre dans le cadre de ma participation à la lutte de libération du peuple camerounais. Comme je le disais dans les vidéos précédentes, j'invitais chaque Camerounais, à quelque niveau quel ou qu'il soit, de se mobiliser, de participer à cette lutte avec les moyens dont chacun dispose. Il y a ceux qui peuvent contribuer à la lutte par la réflexion, par le partage des idées. Il y a ceux qui peuvent contribuer à la lutte en encourageant la population à prendre conscience du fait que nous avons un régime totalitaire qui règne à la tête du Cameroun depuis bientôt 40 ans avec Paul Biya et qui appauvrit densément et enlève l'espoir au peuple camerounais. Donc chacun à son niveau doit faire un effort, doit consentir un effort pour que le peuple camerounais soit libéré. À mon niveau, j'ai choisi le camp de la conscientisation, c'est-à-dire que de parler au peuple en évoquant des thématiques que tout le monde peut comprendre. Je ne parle pas des choses extraordinaires. Je parle des choses que chaque Camerounais peut comprendre. Je parle des choses dont vivent et auxquelles pensent les Camerounais, la majorité des Camerounais, que ce soit ceux vivant sur le sol national ou que ce soit ceux vivant dans la diaspora. Donc du marchand, du commerçant au marché Mokolo, Nkululun, jusqu'au ministre tapis dans ses bureaux feutrés à Yaoundé, au général de l'armée dans la caserne, que ce soit à Douala, à Kumba, à Maroua ou à Douala, l'appel du peuple interpelle tout le monde. Donc, une fois que j'ai dit ceci, je voudrais entretenir le peuple camerounais sur ce que j'appelle ce soir la physiologie de la dictature en général, mais de la dictature chez Paul Biya. Dans mes voyages, et plus particulièrement mon séjour à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, il y a de cela bien des années. Parce que les Sénégalais sont habitués à ce jeu de démocratie depuis leur tendre enfance
Alors que j'étais encore étudiant à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au Sénégal, il s'est trouvé une période où les étudiants de cette université étaient rentrés en grève. Et lors de ces moments de grève pour des revendications que le gouvernement sénégalais avait finalement comprises et avait réglées. Mais je disais donc tantôt que lors de ces grèves-là, il y avait des réunions qui se tenaient sur le campus. Et les étudiants prenaient donc parole à tour de rôle. Il y avait un coordinateur de ces assemblées-là, que nous appelions alors les assemblées générales, AG. C'était très réglementé, très ordonné. Donc le coordinateur des AG était celui qui donnait la parole à tour de rôle. Et chaque étudiant avait un temps limité. Alors, au cours d'une assemblée, il y a eu un de nos camarades étudiants qui a pris le micro pour s'exprimer de la façon suivante. Et là, je cite. Il a dit, ou alors il avait dit, que dans une forêt, lorsqu'un singe s'amuse à sauter de branche en branche pour y mettre du feu, pour que la forêt s'embrase, si réellement on veut éteindre le feu, ce n'est pas éteindre le feu sur chaque arbre qu'il faille faire, mais c'est plutôt d'abattre le singe. Alors, j'ai repuisé dans la mémoire de l'époque pour dire que dans notre pays, le Cameroun, qui est tombé si bas, et cette chute du Cameroun est assimilée à une descente aux enfers, c'est-à-dire que du feu qui brûle la maison. Pour résoudre le problème camerounais, puisque nous sommes tombés très bas et les feux sont en train de s'allumer presque de tous les côtés, l'urgence n'est plus à éteindre les feux ou à chercher à éteindre les feux, que ce soit le feu de Bamenda, du nord-ouest et du sud-ouest, ou que ce soit le feu au nord avec Boko Haram. Ce ne sont plus ces feux-là, parce qu'il y a d'autres feux sous-jacents, ce ne sont plus ces feux qu'il faut chercher absolument à éteindre, mais c'est le metteur du feu, qui est M. Paul Biya et son système, qu'il faut enlever. Voilà la solution principale au problème camerounais. Alors, tout autre arrangement pour plaire au régime ou pour plaire à ceux qui pactisent avec le régime ne serait que du temps perdu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais, chaque Camerounaise devrait se rendre à l'évidence que la solution ne peut plus venir de M. Paul Biya. La solution ne peut plus venir du système Paul Biya. N'en déplaise à des ministres j'allais dire courtisans,
qui continue à enfumer le peuple camerounais, les amenant ce peuple à penser que le système Paul Biya peut encore représenter un salut quelconque par rapport au destin du Cameroun. Une fois que j'ai exprimé mon avis sur la résolution des crises multiformes et la pauvreté inouïe que connaît le Cameroun, je voudrais maintenant analyser et partager avec vous, les Camerounais et les Camerounaises, la méthodologie, je veux dire, la stratégie avec laquelle M. Paul Biya, pendant 40 ans, a su se maintenir au pouvoir, pas pour travailler, mais pour distribuer une certaine prébende à des courtisans choisis en connaissance de cause pour non seulement se présenter partout et se revendiquer d'être les créatures de M. Paul Biya, dont, conséquemment, élever M. Paul Biya au rang de Dieu, le Tout-Puissant. Vous comprenez que dans cette stratégie de choix des hommes, qui, chacun à son niveau, reconnaît M. Paul Biya comme un Dieu, automatiquement reconnaît soi-même comme un objet créé par Paul Biya. Et si alors cet objet est animé de vie, ça devient donc une créature sans conscience, avec pour dévotion totale à son Dieu créateur. Je veux dire le président qui l'a nommé. Et donc, dans ce qui convient depuis très longtemps d'appeler la dictature camerounaise, il faut y plonger un regard très introspectif pour savoir comment M. Paul Biya a pu, dans un pays de près de 25 millions d'habitants, avec des compétences énormes et diverses, mettre le peuple si bas. Alors, voici donc comment M. Paul Biya a opéré. M. Paul Biya était conscient qu'il était un dictateur et que le propre des dictateurs, c'est d'avoir le pouvoir, de le garder et de le garder pendant très longtemps. Parfois même, le vœu le plus profond du dictateur, c'est de mourir au pouvoir. Pour le faire, dans un monde changeant qui demandait et réclamait un peu plus ou de plus en plus de démocratie, il a fallu que M. Paul Biya se revêtisse des habits et des attributs d'un démocrate, mais au fond,
il savait qu'il allait opérer en dictateur. Donc, pour emprunter les habits du démocrate, M. Paul Biya a fait comme les autres dictatures du monde l'ont fait avant lui. C'est-à-dire qu'il a créé un système, ou il a maintenu un système qui, vu superficiellement, ressemble à une démocratie. Et je vais ici citer donc les éléments qui, dans un système politique ou dans un pays, permet de croire à première vue qu'il y a démocratie, alors qu'il n'en est rien. Donc, M. Paul Biya a une Assemblée nationale il a un système de renouvellement de vote. Je parle ici des élections présidentielles. M. Paul Biya a une constitution M. Paul Biya accepte l'idée d'une multitude de partis politiques, ce qui, à première vue, peut laisser croire qu'il est un démocrate. Mais faites attention, parce que lorsque vous parlez avec les gens de ce régime, je veux parler du régime RDPC, les arguments qu'ils avancent pour vous convaincre que M. Paul Biya est un démocrate, c'est que justement, il vous dit que l'Assemblée nationale existe, elle vit et elle existe, et elle vote et adopte des lois. Ces gens-là vous disent que M. Paul Biya, depuis bientôt 40 ans, ne s'est pas maintenu au pouvoir sans être élu. Donc, constamment, ils vous disent que M. Paul Biya est légal et légitime parce qu'après chaque 5 ans ou après chaque 7 ans, il est réélu à la tête de l'État. M. Paul Biya vous dit que ces gens-là également vous disent que M. Paul Biya c'est un démocrate parce qu'il y a une flopée de partis politiques. Et que dans un pays véritablement où il y a un régime dictatorial, il ne saurait avoir une multitude de partis politiques. Mais ici, ce soir, je voudrais, avec le peuple camerounais, plonger dans une réflexion pour nous convaincre nous-mêmes, et pour ceux qui n'étaient pas convaincus, que tout ce que je viens de citer là, comme éléments de démocratie au Cameroun, sont en fait des éléments qui, autant que cela est possible, ressemblent à des instruments démocratiques, sont véritablement utilisés par Paul Biya pour installer, diriger, coordonner et affirmer une dictature sans pareil. Alors, on va égrener le chapelet de ces éléments apparemment démocratiques, les uns après les autres, ou un par un. Alors, prenons l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a existé depuis la nuit des temps, même au temps d'Aïdjo sous le parti unique, il y avait l'Assemblée nationale. Sous M. Paul Biya, il y a l'Assemblée nationale.
Sauf que cette Assemblée nationale n'a rien à voir avec les assemblées nationales que nous connaissons dans les pays avancés. Vous savez, dans l'Assemblée nationale du Cameroun, ceux qui deviennent membres de l'Assemblée sont connus d'avance. Celui qui est président de l'Assemblée nationale au Cameroun est connu d'avance. Pour vous convaincre, il y a M. Kavaye Djibril qui était en Europe en train de se faire soigner et qui s'est donc trouvé forcé de retourner au Cameroun précipitamment parce que le système Paul Biya a bien voulu le maintenir comme président de l'Assemblée nationale, malgré que M. Kavaye, fatigué, épuisé et même partant, ait déjà occupé ce poste depuis 28 ans. Si on prend la présidence de la République, M. Paul Biya est là depuis 1982 et il faut bien voir que M. Paul Biya, nous dit-on, a remporté les élections en 1984, en 1988, en 1992, en 1997, en 2004, en 2011 et enfin 2018. Monsieur Paul Biya se succède à lui-même pendant près de 40 ans. Monsieur Kavaye Djibril trône à la présidence de l'Assemblée nationale depuis 28 ans. Maintenant, si on va au niveau des ministres, vous verrez que les mêmes sont là depuis une vingtaine d'années. Je ne donnerai que quelques noms. Quand j'étais encore jeune étudiant, très jeune étudiant, à l'université de Yaoundé, Laurent Esso était déjà, je pense, chancelier de l'université. Et puis il est passé ministre. Et depuis lors, il n'est que ministre. À chaque remaniement ministériel, il devient le secrétaire général à la présidence, puis il devient le ministre de la Justice, puis il devient le ministre de l'administration territoriale. Parlons un peu de Tchiroma. Même chose. C'est les mêmes et les mêmes. Parlons des partis politiques. Les partis politiques, j'ai dit qu'il y avait une flopée. Et si vos recherches sont concordantes autant que les miennes, vous trouverez qu'il y a à peu près 300 partis politiques au Cameroun. Pourtant, il n'y a pas 10 partis politiques qui soient représentés à l'Assemblée. Vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a 300 partis politiques à qui le ministère ou le ministre de l'administration territoriale a donné droit de vie, mais en fait, la représentativité au niveau de l'Assemblée nationale est nulle. Et pour les partis qui se trouvent à l'Assemblée, ces partis sont d'emblée tutelle. Parti tutelle ou parti satellite
au RDPC. Donc, vous comprenez donc par le jeu du non-renouvellement de l'appareil d'État, M. Paul Biya a su obtenir la confiance, la loyauté des gens qu'il a nommés, que ce soit au niveau des ministres, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des gouverneurs ou des préfets, que ce soit au niveau des PCA, M. Paul Biya a maintenu les mêmes pendant des décennies. Et cela lui avoue une loyauté qui y va de leur vie. Et c'est de cette façon que M. Paul Biya a pu maintenir sur le Cameroun et au Cameroun une dictature sans pareil. Ceci est d'autant plus choquant que si, malgré la dictature, ceux-là, qui presque tous sont devenus et s'affirment avec une certaine fierté d'imbéciles, qu'ils sont des créatures de Paul Biya, si au moins, en se reconnaissant créatures de Paul Biya, ils travaillaient pour le développement du Cameroun, pour l'avancement du Cameroun, je pense que le Camerounais lambda serait moins choqué. Mais il transparaît aujourd'hui qu'entre ceux-là à qui M. Paul Biya a distribué des postes, ces gens-là, disais-je, ne font rien pour le Cameroun. Et la raison est simple. Ils ne font rien pour le Cameroun parce qu'ils n'ont pas été choisis par Paul Biya pour leurs compétences. Non. Ils ont été choisis par Paul Biya sur la base de leur soumission au Créateur. Et donc, dans un système où on rend compte au Créateur, on n'est pas redevable envers le peuple. Je voudrais, une fois de plus, être très clair ici. C'est une conversation que je fais avec le peuple camerounais. Parce que j'ai dit, moi, je suis rentré dans cette lutte pour avoir un échange avec le peuple camerounais, communiquer avec le peuple camerounais et faire taire la haine que le RDPC et les membres du gouvernement en place veulent cultiver entre les Camerounais. Entre les Camerounais, ne cultivons aucune haine parce que l'ennemi est commun. L'ennemi, c'est le régime Paul Biya. L'ennemi, c'est le régime de M. Paul Biya. Je vous le dis, si ce régime arrivait à être complètement démantelé, les Camerounais se remettraient au travail avec ardeur et fierté, et en quelques années, ce pays se verra reconstruit, se verra debout,
en train d'avancer comme une locomotive sur des rails neufs. Donc, comme je le dis toujours et je ne cesserai pas de mentionner dans mes vidéos, le combat ici que moi j'ai choisi de mener, c'est un combat pour réconcilier les Camerounais entre eux. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, mais je suis pour que ce régime soit complètement débouté. Je suis pour que les Camerounais réfléchissent sur les stratégies de mettre hors d'état de nuire et le plus rapidement possible le régime de Paul Biya. Parce que, comme je le dis toujours, n'allez pas chercher